Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous nous rendons au 5e numéro de ce programme que nous avons commencé depuis quelque temps sur cette chaîne de télévision de Spiritual TV. Cette émission qui permet à chacun de nous de connaître qui il est et de s'accomplir en tant que qui il est pour devenir celui-là qu'il désire être. Yes, cette émission qui, ma foi, intéresse déjà beaucoup parmi vous parce que vu le nombre d'abonnés que nous avons déjà et le nombre de vues que chaque vidéo qui est tournée fait, je comprends que oui, vous la consommez, vous l'aimez. Et je vous encourage davantage à visionner et surtout aussi à vous abonner, à commenter, à appuyer sur la cloche de notification pour que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, que vous soyez informés. Oui, parlez autour de vous, parlez de cette émission que je m'en vais tout de suite commencer. Elle s'appelle Parole des spirituels. Aujourd'hui, Parole des spirituels, comme ça va s'intéresser sur un sujet de la société qui intéresse plus d'une personne. Parce que chaque fois, les vendredis, les gens regardent la télévision et à la prière du vendredi, on voit toujours les hommes. Les hommes, c'est toujours les hommes qui prient Dieu. C'est toujours les hommes qui prient Allah. On n'a jamais vu une femme à côté d'un homme pendant la prière du vendredi à la mosquée. Et beaucoup de personnes ont commencé à dire, est-ce que les musulmans sont comme ça misogynes? Est-ce que les musulmans sont misogynes ou alors les musulmans, parce qu'on sait que les musulmans ont trop d'interdits. Dans l'ensemble de ces interdits, c'est que la femme ne doit pas être avec l'homme musulman pour faire la prière. Alors, si la femme musulmane ne fait pas la prière avec l'homme, ou alors les femmes musulmanes ne font pas la prière avec les hommes, qu'est-ce qui pourrait comme ça motiver ce choix-là? Qu'est-ce qui pourrait comme ça motiver cet interdit? Est-ce que Dieu n'aime pas la femme que lui-même il a créée? Est-ce que Dieu ne souhaitait pas que la femme que lui-même il a créée, de la côte de l'homme, lui rende grâce? Est-ce que Dieu n'aimerait pas aussi recevoir les prières de la femme musulmane? C'est pourquoi The Spiritual TV est descendu à travers son émission Parole des spirituels dans les mosquées, questionner les imams, les fidèles musulmans, mais surtout les fidèles musulmanes pour comprendre le pourquoi, le comment. Alors, je vous invite à suivre ce magazine tourné dans les mosquées. Les musulmans sont sommés de respecter et de pratiquer avec assiduité la prière. Elle est le deuxième pilier de l'islam et doit être faite 5 fois par jour. Sauf que seuls les hommes sont visibles derrière les imams dans les mosquées, priant Allah. Pourquoi ne voit-on pas les femmes parmi les hommes prier dans les mosquées? C'est ce que nous saurons dans ce magazine consacré à la femme musulmane. C'est vendredi. Ici, nous sommes à la mosquée d'Etoudi. Il est 12h30. Les fidèles musulmans de ce quartier et des environs arrivent en petit nombre pour accomplir le deuxième pilier de l'islam. L'heure de la prière est fixée à 13h. Ils procèdent d'abord à leurs ablutions. Les petits commerçants exposent leurs marchandises, espérant vendre quelques articles car c'est le grand jour de la prière. C'est l'heure de la prière, ou salat en arabe. La mosquée a fait le plein d'œufs et certains musulmans occupent même la route. Dans l'enceinte de cette mosquée, parmi tous ces fidèles musulmans qui se courbent et se lèvent ensemble comme dans une chorégraphie pour prier Allah, on ne distingue aucune femme. L'accès leur serait interdit. C'est pas vrai. Peut-être chez nous ici en Afrique, surtout en Afrique noire, on a une habitude peut-être qui n'est pas justifiable parce qu'à l'époque du prophète, les femmes allaient à la mosquée.
comme dans cette image d'enfants d'une école franco-arabe, les femmes dans la mosquée du prophète Mohammed occupaient les derniers rangs, les enfants étaient au milieu et les hommes devant. Ce qui est l'opposé ici et dans d'autres mosquées. En fait, chez la femme, tout séduit. Même la voix de la femme, le regard ou la démarche, ça peut permettre en sorte que l'homme soit distrait pendant la prière. Voilà pourquoi on a préféré que les femmes prient de côté à part que les hommes. Et aussi parce que la femme voit les menstrues. Et généralement, souvent, pour problème de pureté, c'est mieux que la femme prie hors du regard des hommes. Le prophète Mohammed n'a pas exclu les femmes de sa mosquée, mais il leur a donné certaines consignes pour éviter la distraction pendant la prière aux hommes et pour leur propre protection. Comme la femme est faible, elles peuvent être tentées par de mauvaises personnes. C'est pour cela que le prophète a demandé à la femme, lorsqu'elle passe à la mosquée, de ne pas se parfumer, de ne pas porter de bijoux, des habits qui attirent les regards des hommes. D'après Habib ibn Thabit, qui rapporte de Ibn Omar, en ces termes, n'interdisez pas à vos femmes les mosquées, mais leurs maisons sont meilleures que celles-là. Sachant qu'ici, nous n'avons vu aucune femme à la mosquée et que Mariam a signé nous a dit que les femmes ne sont pas mélangées avec les hommes pendant les prières. Où prieraient-elles si elles viennent à la mosquée? On n'a pas conçu les mosquées pour faire les places pour les femmes, des places pour les hommes, mais allez au complexe islamique de Chinga, vous allez voir, il y a un endroit spécial pour les femmes dans la mosquée. Actuellement, on utilise l'esplanade de l'école primaire là pour permettre aux femmes de venir prier ici. Peut-être à l'avenir, lorsqu'on va construire une grande mosquée, on va faire les places spéciales pour les femmes. Le mélange des femmes avec les hommes étant interdit à la mosquée, le sous-entendu est que celles-ci peuvent se mélanger avec leurs époux en dehors du temple du culte. À la maison, l'homme peut prier avec sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seulement que l'homme doit être devant la femme. Lorsque le pays est en guerre, les mosquées sont bombardées, les églises sont bombardées, tout le pays est bombardé. Là, pour une prière de protection, les femmes peuvent prier ensemble des hommes dans les mosquées de Eid pendant les jours de grandes cérémonies de fêtes et que les places sont presque finies du côté des femmes. Il y a certaines femmes qui peuvent un peu compléter du côté peut-être de l'endroit où les hommes sont, mais elles sont toujours à l'arrière-plan parce que la femme ne doit pas être côte à côte avec l'homme pour problème de distraction. La prière à la mosquée vaut 27 prières pour les hommes et pour les femmes. Le prophète Mohammed n'a pas exclu un genre. Il dit, les hommes sont les frères des femmes. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, sauf les exceptions. Waouh, j'étais dans la pièce d'à côté pour suivre aussi ce magazine afin que je partage avec vous cette conclusion de l'émission que vous êtes en train de suivre. Mais avant, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour que vous ne ratiez aucune vidéo de The Spiritual TV. Alors, vous avez appris comme moi que les femmes ne sont pas interdites dans les mosquées. Waouh! Mais moi, quelque part, je donne raison aux musulmans. Parce que lorsque je vais dans des églises ou dans des assemblées chrétiennes, je vois comment les femmes s'habillent. Je vois comment les femmes s'habillent. Ils ont des pantalons qui mettent en valeur comme ça leur rondeur. Et lorsque vous êtes en pleine prière et que vous voyez ça, ça déconcentre, ça déconcentre. Et rien qu'à écouter le son de la voix d'une femme, ça déconcentre aussi. Parce que ça donne des idées à plusieurs personnes. Et imaginez donc que ça vous arrive pendant que vous mettiez comme ça en condition pour rendre grâce à Dieu. Ça va vraiment déconcentrer. Pour prier Dieu, il faut prendre des dispositions. Il faut être vraiment dans des bonnes dispositions. Il faut être en état de grâce. Et pour être en état de grâce, il faut donc vraiment se départir de tout ce qui peut encombrer notre esprit, qui peut souiller notre esprit, qui peut comme ça nous mettre en désaccord
avec la volonté de Dieu. J'espère que ce magazine a comme ça édifié peu d'une personne qui se posait la question de savoir est-ce que la femme est interdite d'entrer dans la mosquée. Et chaque fois, chaque jour, nous aurons comme ça un magazine, un sujet pour édifier comme ça notre connaissance, notre culture sur plusieurs religions. Aujourd'hui, on était fixé sur la religion musulmane, sur l'islam. Et on sait déjà donc ce que le prophète Mohammed lui-même avait dit en ce qui concerne la femme. Et en ce qui concerne la femme dans la prière. En ce qui concerne la femme avec l'homme dans la mosquée. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée si vous êtes en journée et une excellente soirée si vous êtes en soirée. Retiens dans mon carte en PA. Je vous retrouve dans le prochain numéro. À tout de suite.